Bonjour à tous. Alors, deuxième vidéo de la journée. Alors, j'aurais bien voulu les faire dehors. Là, j'ai fait les deux vidéos à l'intérieur. Mais dehors, là, il y a du vent. Donc, du coup, je fais ça à l'intérieur. Mais bon, dès que je peux, je vous ferai les partages. J'irai plutôt dehors, c'est plus sympa. Mais bon, là, il y a du vent, alors on fait à l'intérieur. Juste pour vous partager aussi, parce que après le travail que je viens de vous expliquer dans la vidéo précédente, sur le collectif humain planétaire, la personne avec qui j'étais a demandé si on pouvait faire un petit travail de 15 minutes en plus. Et ce qui lui est venu, c'est de venir abreuver, venir nourrir le cœur de la planète. Du coup, j'avais aussi envie de vous partager ce que j'ai vécu avec cette invitation, qui du coup n'est pas la mienne. Alors au départ, comme l'action, l'intention, c'était de nourrir et d'abreuver le cœur de la planète. Pour moi, la question qui me vient direct, c'est de quoi je la nourris. Donc évidemment, je la nourris du divin, de la lumière divine, évidemment. Donc du coup, c'est ce que je demande. Je fais la demande. Je demande que la lumière divine vienne nourrir le cœur de la planète Terre. Et là, je vois comme une foudre, une puissance lumineuse de fou, descendre sur la planète Terre, je vois la planète de nouveau, et là ça rentre à l'intérieur au centre. Et là c'est comme la foudre, quoi, c'est un truc de waouh. C'était avant ce que j'avais vu, c'était assez voilà, papillon, léger, tout ça, mais là c'était wouh, puissant, hein. On n'est pas dans le même degré de puissance entre le collectif humain planétaire et la planète Terre, hein. On a l'impression que la planète Terre, elle en veut plus que le collectif humain planétaire, hein. Enfin bref, ça c'est moi. Et du coup, là, on me fait zoomer sur le point de rencontre entre la foudre et le cœur de la planète, qui ressemble à une surface un peu lunaire, planétaire, quoi, lunaire, mais c'est pas, c'est vide de vie en fait. Et là, sur ce point-là, je vois que la lumière descend de façon puissante sur cette écorce qui est très très dense, et là, ça commence à créer des pics comme du cristal, comme de l'eau, comme de la glace, entre la glace et le cristal. Voilà, forme un peu cristalline, aqueuse, à queue cristalline. Et du coup, ça dézoome, et là je vois que ça fait comme une vague, et cette face lunaire un peu grisâtre de ce cœur planétaire devient du coup beaucoup plus bleutée, beaucoup plus cristallin, et avec des pointes. Donc c'est pas comme la Lune où c'est souvent des creux. Là, c'était des points, des pics, assez, qui avaient l'air assez quand même piquants. Du coup, au fur et à mesure que je dézoome, je vois cette vague qui commence à vraiment prendre tout ce cœur. Donc je fais OK, hein, je laisse faire, hein, j'observe, et là, ça prend tout ce cœur-là. À un moment donné, ça s'arrête et il ne se passe plus rien. Et là, j'ai une intuition qui me dit... ce cœur, il a peut-être besoin d'une protection. Alors je fais OK. Alors je demande que la protection divine soit accordée au cœur de la planète Terre. Et là, je vois pouf, une boule de lumière qui se met au-dessus du cœur de la planète. Et là, direct, ce cœur planétaire commence à prendre vie, il change, il se transforme. Déjà, il devient doré. La surface beaucoup plus lisse, plus métallique, comme de l'or en fusion, mais c'était une boule avec des pointes. Et en fait, ça bouge. Ces pointes, elles montent, elles descendent. C'est un peu comme un métal en fusion, mais harmonique. Et puis il y a des choses qui sortent. Je vois des petits carrés noirs, des objets. J'ai du mal à distinguer ce qui sort. Et il y a des trucs qui rentrent. Enfin, c'est très très vivant. On a l'impression que voilà, que c'est quelque chose qui bouge là. Dans cette protection divine, j'avais l'impression que le cœur de la planète Terre en profitait pour faire quelque chose. Donc moi je laisse faire, hein, j'observe, tant que j'ai pas l'intuition d'agir, moi je laisse faire le divin et la vie. Donc ça se fait, ça bouge, ça change de forme, c'est très très dynamique. Et après, qu'est-ce qui se passe? Oui, après ça finit par se calmer et ça devient rond. Je me dis, bon, ça a l'air OK.
avec cette rondeur. Ça a l'air d'être harmonieux. Du coup, je redemande la première intention de départ, que le cœur de la planète Terre soit nourri par l'énergie divine d'harmonie et de paix, d'amour. Et là, je revois ce rayon qui rentre dans la planète Terre. Je revois du coup la planète Terre. Et là, la lumière descend, c'est plus la faute, c'est vraiment du coup une lumière qui descend. Et là, c'est comme s'il y avait un prisme au cœur de la planète Terre et qui renvoie la lumière et elle ressort de la planète. C'est comme si en fait la lumière, elle restait pas. Alors je me dis, c'est quand même bizarre. Pourquoi elle ne veut pas rester? Et là, ce qui me vient, c'est qu'il y a des fissures. Qu'il y a des fissures. Alors je fais, ok, il y a des fissures. Alors je demande, est-ce qu'on peut réparer les fissures du cœur de la planète? Et là, je me retrouve de nouveau replongé dans la planète au cœur, avec cette face un peu lunaire. Et là, ce qu'on me montre, c'est qu'effectivement, il y a des crevasses, des grosses crevasses, comme des cratères énormes, sur cette surface qui a l'air couleur sable, un peu marron-jaune. Là, du coup, je demande simplement que les fissures soient guéries, que tout soit parfaitement à niveau et qu'il n'y ait plus de fuite. Plus de fuite d'énergie, plus de fuite au niveau de ce cœur. Et effectivement, là, quand je fais ma demande, je vois toutes ces crevasses, la terre remonte et ça devient de nouveau à niveau et j'avance et je revois des lignes et ça se recomble et plus j'avance, plus je vois, plus ça se recomble et tout ça. À un moment donné, ça se dézoome, je prends de la hauteur et je vois que tout se remet partout sur toute la surface de cette sphère qui représente le cœur de la planète. Et à un moment donné, je dis, bon ok, c'est fait, c'est cool, c'est beau. Et du coup, je laisse faire. Et là, ça devient... cette sphère couleur sable devient lumineuse, comme un soleil, finalement. Ça devient vraiment solaire, comme un nouveau soleil qui s'est manifesté au cœur de la planète. C'était vraiment, vraiment très très chouette. Et du coup, je laisse ça, je laisse poser ce soleil. Et là, de nouveau, il y a un nouveau mouvement qui reprend dans ce soleil. Et là, ça devient un peu plus dans les tons roses. Ça bouge. Je ne sais pas trop ce que c'est. J'ai du mal à... Je ne peux pas vous décrire vraiment ce que je vois. J'ai du mal à revoir vraiment des images dans ma tête de la transition. Mais à un moment donné, j'ai l'impression de voir des froufrous roses voler. Comme une robe d'une femme qui danse avec une robe à froufrous rose, quoi. Du coup, c'était très en mouvement. À un moment donné, ça dézoome, je vois ça bouger de plus loin, parce que là, c'était vraiment juste devant mes yeux. Et là, je commence à voir comme une femme qui danse le flamenco avec une robe rose, superbe, et super joyeuse. Et elle danse, elle est joyeuse avec sa robe à froufrou, et ça bouge dans tous les sens, et waouh, super chouette. Et à un moment donné, dans un mouvement de robe, ça se transforme en une rose. Une rose couleur rose avec le bord des pétaux rouge foncé. Pas rouge sang, mais un rouge foncé. Donc c'est devenu très très beau et ça m'a fait penser à l'enfant intérieur. Et en fait, quand j'ai eu cette pensée-là, j'ai aussi vu du coup forcément un petit bébé naître au cœur de cette rose. Et là, j'ai senti aussi... à l'intérieur de mon cœur qu'il y avait une résonance aussi avec mon enfant intérieur. En voyant cet enfant intérieur naître dans la rose du cœur de la planète Terre, j'ai résonné avec l'enfant intérieur aussi qui est présent en moi et qui aime la vie. Voilà, puis après, ça s'est arrêté là, au niveau du travail avec la planète Terre. Voilà. C'est un petit peu particulier ce que je vous partage, mais bon, moi c'est ce que je vis à travers le travail avec la magie et le jeu des illusions, et comment je joue avec ça pour permettre les transformations sur différents types de matrices, que ce soit chez une personne, quand je fais un travail énergétique sur une personne,
ou quand c'est un système, quand c'est un groupe de personnes, quand c'est un collectif humain planétaire, quand c'est la planète, quand c'est un lieu. Voilà, chez moi ça fonctionne un petit peu beaucoup comme ça. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine en Silio 7 planétaire pour une nouvelle aventure avec le collectif humain planétaire. Et encore merci. Merci aussi à toutes les personnes qui du coup méditent aussi à ces moments-là parce que ça a une influence, évidemment. C'est pour vous-même, évidemment, puisque vous rentrez en résonance avec le travail que l'on fait, mais aussi pour nous. Hein, je pense que moi aussi, ça m'aide le fait que des personnes m'accompagnent simplement dans la méditation. Et c'est chouette. Vraiment, c'est chouette. Alors, merci. Merci pour nous. Et merci pour vous. Et à bientôt.